Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une sainte que j'aime beaucoup, qui est Sainte Jeanne d'Arc. Elle est née en 1412 et est morte en 1431. Elle est vierge et patronne secondaire de la France. Nous allons voir quelle a été sa vie et quels ont été ses miracles qui ont été retenus pour la faire canoniser. Jeanne, tout d'abord, est fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée. Elle est née à Domrémy en 1412, en un temps où la domination des Anglais sur la France avait réduit Charles VII à n'être plus que le roi de Bourges. Elle est élevée dans la piété. Sa mère lui apprend le Pater Noster, l'Ave Maria et le Credo. Jeanne ne va pas à l'école. Elle apprend différentes sortes de tâches ménagères auprès de sa mère, comme la couture, la cuisine, etc. Au dire de ses proches et amis, elle est vive, enjouée, rieuse, franche, pleine de gentillesse et de bonté. Elle fait l'aumône aux pauvres, se montre obéissante et travailleuse. Elle se distingue de ses camarades en un point, sa très grande piété. Sa foi est entière, absolue, sans réserve. Il lui arrive lors de jeux avec ses camarades de se mettre en retrait pour parler à Dieu. Elle se confesse bien davantage que les autres, 3 fois en 15 jours. Elle assiste à la messe régulièrement. D'après le curé de l'époque, personne dans le village ne craignait Dieu autant qu'elle. Elle fait de longues stations dans tous les sanctuaires où elle passe, s'agenouille pour prier dès qu'elle entend les cloches sonner. Elle est connue aussi pour être très émotive, on la voit pleurer parfois, mais aussi rire facilement. Puis, à l'âge de 13 ans, elle commence à entendre des voix. Elle a ses premières visions. Elle entend la voix de Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite d'Antioche, qui lui demandent de faire vœu de virginité, ce qu'elle s'empresse de faire immédiatement. Sa piété se transforme en dévotion. Elle sent tout le temps la présence des saintes, qui prennent soin d'elle, l'instruisent, lui transmettent les ordres de Dieu. Jeanne est à l'écoute, et par la suite, un message se dessine. Ces voix lui annoncent qu'elle a été choisie par Dieu pour réaliser la prophétie qui voulait que la France serait sauvée par une vierge. Cependant, elle ne sait pas encore comment. Jeanne vit dans un climat troublé et terrifiant. Jusqu'en 1428, Jeanne garde son secret. Puis les voix se montrent plus pressantes. Elle n'a plus qu'une idée en tête, devenir le chef de guerre qui mènera le roi au sacre. Ne pouvant tenir plus longtemps, elle obtient que son oncle la conduise au sire de Baudricourt pour qu'il accepte qu'on l'amène au roi. La mission de Jeanne se précise. Elle annonce ceci. « J'ai 2 mandats de la part du roi du ciel. L'un est de lever le siège d'Orléans, l'autre de conduire le dauphin à Reims pour l'y faire sacrer. » Elle se fait escorter par des hommes d'armes jusqu'à Chinon, où elle arrive en mars 1429. Le dimanche 6 mars 1429, elle rencontre Charles VII et lui annonce, sûr de son fait, inspiré par des voix qui lui dictent sa conduite, « Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle, et vous mande du roi des cieux, qui est roi de France. Je te dis de la part de messire que tu es vrai héritier de France et fils du roi, et il m'a envoyé à toi pour te conduire à Reims, pour que tu reçoives ton couronnement et ta consécration. » Suite à cela, Jeanne est examinée. Sa virginité est confirmée. Elle n'est donc pas possédée par le diable. On lui fait une armure et elle fait exécuter un étendard selon la description de ses messagers célestes. Elle conduit des troupes et combat pour la délivrance d'Orléans. Puis elle mène Charles VII à Reims, où a lieu le couronnement le 17 juillet. « Gentil roi, lui dit-elle, à la fin de la cérémonie, est exécuté le plaisir de Dieu. » Ces messagers célestes lui prédisent que le Seigneur la laissera tomber aux mains de ses ennemis. En effet, elle est prise à Compiègne, vendue aux Anglais, accusée de divers crimes, condamnée par un tribunal inique et brûlée à Rouen en 1431 sur la place du Vieux Marché. Quelque temps après, l'Église fait annuler le jugement de l'évêque de Beauvais. Fille de l'Église et fille de France, Sainte Jeanne, fille de Dieu,
comme l'appellent ses voix, est la sainte de la patrie. De Domrémy à Orléans, d'Orléans à Reims, de Reims à Rouen, un seul amour la guide. Jésus, Maria. Maintenant que nous avons vu quelle a été la vie de sainte Jeanne d'Arc, nous allons voir quels ont été ses miracles. Tout d'abord, il y a un miracle non retenu lors de son procès en hérésie, dans lequel elle a ressuscité un nouveau-né, mort 3 jours plus tôt, grâce à ses prières. Ce miracle est évoqué lors de son procès, le 3 mars 1431. Après sa mort, lors de son procès en béatification, on a retenu 3 miracles différents de guérison intervenus au XIXe siècle. Le premier miracle eut lieu dans la maison d'Orléans des Sœurs de l'Ordre de Saint-Benoît en 1900. La sœur Thérèse de Saint-Augustin souffre depuis 3 ans d'un ulcère à l'estomac. Ayant perdu tout espoir de guérison, le dernier jour d'une neuvaine, faite pour implorer le secours de la vénérable Jeanne d'Arc, elle se lève de son lit, assiste au saint sacrifice de la messe, absorbe sans difficulté de la nourriture et reprend ses anciennes occupations, ayant été subitement et complètement guérie. Le second miracle arrive en 1893. Julie Gauthier de Saint-Norbert, de la congrégation de la Divine Providence d'Évreux, souffre depuis l'âge de 10 ans d'un ulcère spongieux, hérétistique, incurable au sein gauche. Tourmentée par d'indicibles douleurs, ayant perdu tout espoir de guérison, soutenue par 8 jeunes filles, elle implore le secours de la vénérable Jeanne d'Arc. Elle l'implore, et le jour même, elle se sent radicalement et complètement guérie, à la stupéfaction des médecins. Le troisième miracle eut lieu dans la petite ville de Fruges en 1891. La sœur Jean-Marie Sagnier, de la congrégation de la Sainte Famille, souffre depuis 3 ans de douleurs intolérables dans les jambes. Les médecins n'y pouvant rien, diagnostiquent une ostéopériostite chronique tuberculeuse. La bienheureuse Jeanne d'Arc étant invoquée, apporte un secours le 5e jour des prières faites à cette intention. La malade se lève alors soudainement et parfaitement guérie. Que pouvons-nous en conclure ? Nous pouvons en conclure que la religion catholique est la seule et unique vraie religion qui vient de Dieu. Dieu continue d'accomplir des miracles à travers des personnes différentes comme les saints. Cette vidéo s'achève. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager la vidéo, à laisser un commentaire ou à vous abonner pour me soutenir. Je vous remercie à nouveau pour votre écoute.